je suis Fanny, la fondatrice de Ch'ti Pops Création. Bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Nous sommes mardi 7 avril, nous sortons d'un long week-end de Pâques. J'espère que vous avez bien profité. Dans le Nord, c'est une belle semaine qui s'annonce. Chaleur, soleil, tout ce qu'on aime. À la fin de cette semaine, ce sera les vacances. Donc mon objectif aujourd'hui et pour le reste de la semaine, c'est d'avancer au maximum sur vos commandes puisque je vais prendre quelques jours off. Et ces quelques jours off, ça se prépare à l'avance. J'ai actuellement 10 jours de délai. J'ai pas envie de toucher à ces délais. Donc mon objectif, c'est d'avancer au maximum, de ne pas prendre de retard sur les commandes et d'être quasiment en flux tendu. Comme ça, lorsque je m'arrête pour quelques jours, je suis sereine et j'ai pas dans ma tête toutes les commandes qui m'attendent à mon retour. J'aurai uniquement entre guillemets les commandes, en tout cas je l'espère, qui seront passées pendant mes quelques jours off. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui dans la cousette de ces nombreuses commandes. Mais avant ça, petit café pour bien démarrer puisque les enfants sont à l'école, ça y est, et moi je peux donc démarrer ma journée. Alors je profite d'avoir le soleil le matin et jusqu'au midi à peu près dans l'atelier pour ouvrir la fenêtre, aérer, et je vais commencer par un petit ménage avant de m'attaquer aux commandes. Allez, c'est parti! J'essaye de ranger tous les jours normalement. Mais bon, des fois le soir, je suis vraiment fatiguée et j'avoue, j'ai la flemme, donc je le fais le matin. Mon petit casque, parce que je couds rarement sans avoir soit de la musique, soit un podcast, soit une série dans les oreilles. Très important pour moi, pour me mettre dans ma bulle. On va aller allumer l'ordinateur. Allez, c'est parti, on va faire le point. On va regarder, tiens, après combien de commandes il nous reste. Alors, combien de commandes nous reste-t-il? J'en ai 21 sur Shopify et sur Etsy, j'en ai 7. Ouais. Donc j'ai 28 commandes, sans compter celles qui vont tomber dans la semaine parce que j'aimerais les absorber avant de prendre mes quelques jours off, à coudre ou à préparer s'il s'agit de kits. Je crois qu'on a du travail, hein, donc c'est parti, côté couture, allez-y. Ok, donc là j'ai 3 lunchbags que j'avais déjà commencé hier. Je vais vous montrer ici celui-ci, le Bridget et le Nuit Fleurie. Donc là j'ai cousu les 3 parties extérieures. Et là j'ai les 3 doublures argentées qui viennent à l'intérieur à coudre. Et ensuite on fera l'assemblage et les coutures finales. Allez, c'est parti! Et donc le lunch bag, ce qui est bien, donc l'extérieur, vous voyez, il est en coton enduit. Ici on a une première couche isolante que vous voyez. Voilà, c'est la couche blanche. Et ensuite on vient rajouter encore une deuxième couche isolante à l'intérieur. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça lui fait vraiment 2 couches isolantes. Donc pour garder les repas au chaud ou au frais. Et au frais l'été notamment, vous pouvez ajouter vous savez, les petits blocs glace par exemple. Et là vous êtes vraiment tranquille. Et ça c'est cool. Donc on est parti. Hop. On va donc toutes les coudre endroit contre endroit. Et ensuite on les rentrera dans les parties qui sont déjà cousues. Je vous mets une petite musique et c'est parti pour cette couture là.
Maintenant, je vais m'occuper de mettre la doublure qui est juste ici dans la partie extérieure du lunch bag qui est juste ici. Donc ce que je fais, c'est que je fais coïncider mes lignes de couture. Je vais épingler d'abord le haut. Voilà, j'ouvre mes coutures, je vais prendre mes petites épingles. Hop. Je fais toujours d'abord les lignes de couture ensemble et après je fais le contour. Alors le lunch bag, vous le retrouvez en création déjà cousu, en kit et en patron également. Vous avez les 3 possibilités. Mon objectif, c'est toujours de pouvoir vous proposer des choses que vous soyez non couturière. Donc là, je coupe pour vous. Que vous soyez couturière, mais que vous ayez envie d'avoir exactement les mêmes tissus, surtout pour le lunch bag qui a un des tissus un peu techniques. Pour le côté isotherme, du coup, avoir le kit, c'est plutôt sympa. Comme ça, on a les bons tissus, sont déjà découpés. Et les patrons, si vous voulez réaliser tout vous-même de A à Z avec vos propres tissus. Ça permet de satisfaire tout le monde. Donc j'en ai 3 à faire, hein, des lunch bags. C'est une seule commande. Donc on m'a commandé 3 lunch bags. J'imagine que c'est pour toute la famille. Des fois je me fais des films. Je me fais souvent des films d'ailleurs. Sur vos commandes, j'imagine. Pour qui est le cadeau, ou dans quel contexte c'est commandé, quel va être l'usage, etc. Alors je n'ai jamais les réponses, bien évidemment, parce que je ne pose pas les questions. Alors de temps en temps, certaines me parlent et me disent voilà, pourquoi elles ont commandé ça, etc. Là, il y a la saison des mariages qui démarre. Du coup, j'ai pas mal de commandes de trousses pour les témoins, parce que c'est un petit cadeau, je trouve vachement bien aussi, en fait, avec les prénoms des témoins sur les trousses. C'est plutôt sympa. Je vous l'ai certainement déjà dit, hein, mais le lunch bag, je l'ai sorti l'été dernier, à la fin de l'été. Et là, c'est vraiment un best-seller depuis. C'est vraiment une cousette que vous adorez, que ce soit pour offrir ou à coudre. Et il y a le porte-gourde également, qui est dans les mêmes tissus, qui est sorti il n'y a pas longtemps, parce que vous me l'avez réclamé. Voilà, donc on a nos 3 lunch bags, vous voyez, et on va coudre ici tout autour, et ensuite on ressortira par la doublure pour mettre sur l'endroit, et on fera les coutures de finition. C'est parti, je vous montre ça dès que c'est terminé. Je vous retrouve avec mes 3 lunch bags terminés, et j'en profite pour vous les montrer. Donc vous avez le premier, donc juste ici, pour Margot, la doublure Bridget. Je vous montre, hop, l'ouverture. Vous avez les 2 petits clips ici. Vous ouvrez un scratch et l'intérieur, vous voyez, il y a la taille suffisante pour pouvoir y mettre tout simplement un tupper classique 21-15. Moi, c'est des tuppers en verre que j'ai à plat. Et c'est ça qui change tout. Puis il y a un petit design, je trouve, qui fait cartable et que j'aime bien. Donc on a celui-là dans la commande. On a celui-là, le splash. C'est du coton enduit avec l'étiquette Miam. Et le dernier, Nuit fleurie pour Clémence. Ces 3 lunch bags sont donc prêts à être expédiés. Donc je vais les mettre sur le côté et on va regarder ce qu'on a à faire ensuite. Donc là maintenant, j'ai ces 2 kits à préparer. Donc on a une panière en velours bleu avec tissu à carreaux et un petit sac pochon chat. Donc il faut que je sorte le flocage du visage du chat et que je le floque et que je prépare les éléments complémentaires du kit. Et là en l'occurrence, c'est la petite cordelette pour le petit pochon. Et je vous propose de faire ça ensemble. Donc là c'est Chatoun, c'est celui avec les yeux plus arrondis. Voilà, donc le chat c'est celui-là, et en fait celui du dessus qui est juste là, c'est le lapin. Donc on va le retirer, hop, parce que nous on veut Chatoun. Et ensuite, donc je l'imprime et j'aurai plus qu'à le floquer sur la partie du tissu. Donc je fais exporter, et ensuite on passe sur la scan and cut.
C'est parti. Alors, on va insérer la feuille. Et ensuite, on va aller chercher directement le motif que j'ai fait sur l'ordinateur. Je mets mon flex. J'appuie bien. Je pense qu'on est pas mal. Et c'est parti. On découpe. Je récupère mon flocage et je range tout de suite ma feuille. Allez, on va écheniller et ensuite on va floquer ensemble, ok? On retire les parties dont on n'a plus besoin. Donc là, vous allez voir le visage de Chatoun apparaître. Voilà. Et on prend le petit pour enlever la partie intérieure des yeux dont on n'a pas besoin. Et je vais mettre mon petit fer à chauffer tout de suite. J'ai toujours un petit pot sur mon atelier. Il y a la poubelle normale et il y a toujours le petit pot pour mettre les petits morceaux plus facilement. En général, dedans, j'accumule tous les flocages. Voilà. Maintenant, on va positionner le visage sur la partie de tissu qui correspond. Donc, je vais prendre la partie de tissu ici devant moi. Et donc, la personne qui a commandé ces kits donc, va recevoir les tissus déjà découpés. Donc ça, c'est top. Pour ceux qui n'aiment pas les découpes, il n'y aura pas de découpe à faire. Et déjà floqué aussi. Donc ça, c'est le gros plus de ce que je propose. Voilà. Ok, on va pouvoir floquer. Je me repère aux lignes. Tout a l'air bien droit. Donc pour ça, je prends notre petit papier. Et là, il va falloir appuyer un peu partout et rester. Je vous passe cette étape en accéléré. Et une fois qu'on a retiré le papier, donc ici, eh bien, on repasse encore une fois pour s'assurer que le flocage est bien fixé. Super. Ensuite, on va préparer le fil. Là, on est pas mal. Il nous en faut 2. Et voilà, un petit nœud. Et le kit est prêt à partir. Voilà, donc on a ici le visage. Parfois, les clients choisissent aussi le prénom de l'autre côté. Là, c'était pas le cas. Donc, on a ce kit-là qui est prêt. Déjà, vous voyez, tout découpé. Il n'y a plus qu'à coudre avec la vidéo tuto.
Et on a également une panière qui sera cousue. Et voilà, c'est parti et on regarde ce qu'on a à faire ensuite. Ok, donc là, je regarde les commandes pour lesquelles je n'ai pas encore envoyé de simulation. Et il faut à tout prix que j'envoie des simulations, tout simplement. Si je veux avoir le temps d'avoir la réponse, en fait. Et ça prend en général... Alors, les plus réactives répondent dans l'heure, mais il peut des fois se passer 2-3 jours où il faut que je relance aussi avant d'avoir une validation pour les simulations. Du coup là, il faut vraiment que je les envoie toutes pour être sûre d'avoir mes réponses et de pouvoir envoyer les commandes à temps. Donc c'est parti pour ça. On va envoyer des simulations. Ok, on arrive au dernier. Donc, petit cœur. Alors, Joséphine et un petit cœur sur le i de Joséphine. Cœur sur le i. Ensuite, Madeleine avec un petit cœur sur le i de Madeleine. Eh bien, on va essayer de faire ça, ma foi. Donc, on va vectoriser Joséphine et le but, ça va être tout simplement de lui retirer ici le point sur son i. Donc je retire tous les petits points pour ensuite tout simplement venir remplacer le point du i par un cœur. On est bon et ensuite en fait donc je récupère mon cœur ici et ici. Et voilà. Et donc je vais envoyer la simulation à la cliente. Le temps passe à une vitesse folle, donc j'ai envoyé toutes mes simulations et maintenant je vais me faire une dernière ligne droite sur la confection des commandes avant que les enfants rentrent de l'école et je vais donc vous laisser ici. J'espère que ce nouveau petit vlog vous a plu et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et de me suivre ici et sur les réseaux sociaux Ch'ti Pops Création. Ciao ciao!